Chapitre 1. Élie était un prophète israélite important. Il était né à une époque où l'obscurité couvrait Israël. Le nom Élie en hébreu est Eliyahu, ce qui signifie « mon Dieu est Yahou », Yah ou Jah, mon Seigneur est Jéhovah. Aucune information concernant le passé du prophète Élie n'est mentionnée excepté qu'il est un Tishbite, c'est-à-dire du village de Tishbe situé sur le territoire de Galaad, une division tribale étroitement liée à ou la même que celle de Manassé. Il était un résident temporaire de Galaad, 1R 17.1. Donc il faisait partie des Juifs de la Transjordanie. Il était en benjamite. La tribu de Benjamin avait engendré plusieurs héros et puissants guerriers. En dehors de ces détails, rien n'est connu de sa famille ou de sa naissance. Son nom signifiant « l'Éternel est mon Dieu » pourrait être un titre qui lui a été conféré à cause de son opposition au culte de Baal. Le prophète Élie est également considéré comme le disciple préféré du prophète Akiya. À quelle époque Élie a-t-il vécu ? Élie était un prophète et un faiseur de miracles qui vivait dans le royaume du nord d'Israël sous le règne du roi Akab, 9e siècle avant Jésus-Christ. La Bible le décrit également comme ayant vécu sous les règnes des rois d'Israël, Akab, Akazia et Joram. Sa première apparition eut lieu vers la moitié du règne du roi Akab, fils d'Omri, qui a fondé le royaume du nord de Samarie, ce qui le situe vers 864 avant Jésus-Christ. Où Élie a-t-il vécu ? Il s'appelle le Tishbite, c'est-à-dire qu'il est de Tishbe, probablement à l'est du Jourdain, peut-être à Nephtali. Un Tishbe en Haute-Galilée à Nephtali est connu du livre apocryphe de Tobit. Il est donc possible que la famille du prophète Élie ait résidé à Nephtali et ait été déplacée à Galaad pendant les guerres araméennes sous le règne du roi Baasha. Le ministère du prophète Élie s'est limité au royaume du nord d'Israël. Il arriva une fois qu'Élie dut fuir la colère du roi Akab pour se réfugier d'abord au torrent de Kérit et, par la suite, à Sarepta, une ville phénicienne. À une autre occasion, pour sa vie, il dut fuir devant la reine Jézabel qui menaça de le décapiter, afin de trouver refuge dans une caverne du mont Horeb, aussi appelé mont Sinaï. Qu'a fait Élie ? Le principal ministère du prophète Élie était sa bataille contre le dieu cananéen Baal et ses nombreux représentants prêtres, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Le roi Akab avait établi des liens étroits avec les États phéniciens et dans la foulée, il était devenu laxiste dans le maintien strict de la pureté religieuse. Il alla jusqu'à épouser Jézabel, la fille du roi Sidon, qui était aussi une prêtresse et une adoratrice des dieux étrangers. Il lui permit de promouvoir sa religion en Israël, conduisant ainsi la nation entière dans l'apostasie. L'Éternel Dieu a également accompli de nombreux miracles par l'intermédiaire du prophète Élie, y compris la résurrection des morts. 1R 17, 17, 24. La multiplication de la nourriture. 1R 17, 8, 16. Et le feu descendu du ciel. 1R 18, 36, 38. 2R 1, 10, 12. Tout cela a fait du prophète Élie un prophète puissant et vénéré en Israël. Il a également établi une école de prophètes connue sous le nom de les fils du prophète. 2R 2, 3, 5, 7, 15. Avant son ascension, il a oint Élisée comme prophète à sa place en tant que successeur. Le prophète Élisée, son disciple le plus dévoué, a alors assumé son rôle en tant que dirigeant de cette école. À quoi ressemblait Élie ? Le prophète Élie était un être humain de la même nature que nous, un homme ayant les mêmes espérances et rêves que nous, les mêmes faiblesses et lacunes, mais aussi un homme de foi profonde en Dieu. Il était un prophète de Dieu audacieux et allant droit au but. En déclarant de manière inflexible les paroles de Dieu, il s'était fait de redoutables ennemis, mais ces ennemis ne pouvaient point le vaincre. L'apôtre Jacques parlera plus tard de la foi du prophète Élie en disant « Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec ferveur afin qu'il ne pleuve pas. Et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria encore, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Ja 5, 17, 18. Pourquoi Élie a-t-il été envoyé ? Dans son roman A Tale of Two Cities, 1859, Charles Dickens écrivit « Ce fut le meilleur des temps.
Ce fut le pire des temps, ce fut l'âge de la sagesse, ce fut l'âge de la folie, ce fut l'époque des croyances, ce fut l'époque de l'incertitude, ce fut la saison de lumière, ce fut la saison des ténèbres, ce fut le printemps de l'espoir, ce fut l'hiver du désespoir. Nous avions tout devant nous, nous n'avions rien devant nous. Nous allions tous directement au ciel, nous allions tous directement dans l'autre voie. De même, pendant la période la plus sombre de l'histoire d'Israël, l'Éternel envoya sa plus grande lumière, le prophète Élie. Élie est considéré comme un prophète réformateur. Son but était de ramener les Israélites à l'adoration de Yahvé et de les éloigner des cultes religieux païens maléfiques qui devenaient de plus en plus populaires. Dans 1 Roi 18, le prophète Élie défendit le culte du vrai Dieu vivant contre celui du dieu cananéen Baal. La confrontation du prophète Élie était audacieuse et directe. À cette époque, le roi Akab et sa femme belle mais maléfique, la reine Jézabel, servaient les plus infâmes idoles des Cananéens, Baal et Astarté, des démons qui exigeaient des sacrifices humains, incluant également l'offrande de sang comme libation, l'immortalité et la perversion sexuelle. Baal était le dieu cananéen responsable de la pluie, du tonnerre, de la foudre et de la rosée. La reine Jézabel construisit même des autels à ses idoles et orchestra la mort de véritables prophètes de Dieu. À leur place, elle ordonna de faux prophètes, des prophètes prêtres de Baal et des prostituées dans le temple. Le prophète Élie défia non seulement Baal au nom de Dieu lui-même, mais il défia également la reine Jézabel, ses prêtres, le roi Akab et le peuple d'Israël. Il fut envoyé par Dieu avec une mission spécifique, ramener une nation entière à servir le seul et unique vrai Dieu vivant. Élie dans la fin des temps. Le livre de Malachie annonce le retour du prophète Élie, avant l'avènement du grand et redoutable jour de l'Éternel. Mal 4, 5, 6. Le Seigneur Jésus dit clairement que le prophète Jean-Baptiste est le Élie qui devait venir selon la promesse, Mt 11, 14. Le Nouveau Testament décrit comme ce Élie avait été considéré par certains comme étant le Messie, Luc 3,15. Le prophète Élie apparaît avec le prophète Moïse lors de la transfiguration du Seigneur Jésus, Mt 17,3. Le prophète Élie est mentionné 4 autres fois dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus, en l'utilisant comme un exemple de prophète rejeté, dit « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie ». Puis, il mentionne le prophète Élie en disant qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie ne fut envoyé vers aucune autre que celle de Phénicie. Luc 4, 24, 26. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul cite le prophète Élie comme un exemple du fait que Dieu n'abandonne jamais son peuple, les Israélites, Rom 11, 1, 5. Dans Hébreux 11, 35, il est écrit « Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection », en se référant au prophète Élie qui ressuscita le fils de la veuve de Sarepta et au prophète Élisée qui ressuscita le fils de la femme sunamite, lesquels sont cités comme des exemples de foi de l'Ancien Testament. Dans Jacques 5, 16, 18, l'apôtre Jacques dit « La prière efficace et fervente du juste a une grande efficacité ». Et il cite ensuite les prières du prophète Élie qui avaient occasionné et mis fin à la sécheresse et à la famine en Israël. Le prophète Élie est l'un des personnages les plus intéressants et atypiques dans la Bible. L'Éternel Dieu l'a utilisé pendant une période importante de l'histoire d'Israël pour s'opposer à un roi méchant afin de ramener une nation apostate à l'adoration du vrai Dieu vivant sur la terre d'Israël. Son ministère a marqué le début de la fin du culte de Baal en Israël. Sa vie était remplie de puissance et de troubles. Parfois, il était audacieux, intrépide, décisif et résolu, mais à d'autres moments, craintif, timide, vulnérable et hésitant. Il démontrait alternativement la victoire et la défaite, suivi par le relèvement. Il connaissait à la fois la puissance incroyable et merveilleuse de Dieu et les profondeurs de la foi vacillante et de la dépression. 1 R 19:1-18. On pense que le prophète Élie reviendra sur terre avant le millénium du Seigneur. Mal 4, 5, 6. La profondeur de la marque faite par le prophète Élie dans la pensée de la nation moderne d'Israël peut être jugée à partir de la croyance dominante que le prophète Élie apparaîtra à nouveau pour le relèvement et la restauration d'Israël dans les derniers jours.
Dans les chapitres suivants, nous étudierons plus en profondeur la venue du prophète Élie comme précurseur de l'arrivée du Messie et parfois comme signe avant-coureur de l'Apocalypse.